Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de la détermination et de la motivation. À travers différentes interviews, nous allons voir des profils qui te ressemblent, qui me ressemblent, des profils atypiques. Et nous allons voir leurs tips, leurs astuces pour arriver à leur objectif. Tout ça dans un seul but, te montrer que c'est possible. Là aujourd'hui, on est sur la deuxième partie de la vidéo Arrêter médecine ou devenir cardiologue interventionnel. Donc si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller cliquer dans le lien en haut à droite pour profiter un peu du contexte de cette vidéo. Là, on est un peu sur la deuxième partie, la résurrection. Laisse-toi inspirer. Le chef d'unité et chef de service qui te dit d'arrêter, Ouais. mais c'est quoi? C'est douche froide. Tu t'es senti comment à ce moment-là? Clairement. À ce moment-là, j'avais une voix qui était pas une voix vraiment de virile, où je lui ai dit une chose, je lui ai dit écoute, j'ai choisi mon stage du deuxième semestre, avec une voix comme ça, je vais quand même le faire, quand même pour voir, histoire de voir un peu comment ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé. À la fin de l'entretien, je lui ai dit je vais faire mon stage de deuxième semestre. Je suis parti dans mon stage de deuxième semestre avec zéro confiance en moi. Ce qui est marrant, c'est que j'étais donc interne de cardiologie, j'étais le seul interne de cardiologie, on était trois internes, j'étais le seul interne de cardiologie, enfin on était quatre internes, j'étais le seul interne de cardiologie, les autres étaient plus vieux que moi, mais dans d'autres spécialités, on avait deux médecins en médecine générale et une endocrino. Et pendant le stage, je suis quelqu'un qui aime bien l'anatomie. Je suis quelqu'un qui aime bien l'anatomie. L'échographie cardiaque, c'est quelque chose qui m'a plu dès le départ. Donc l'échographie cardiaque, j'ai bouquiné, progressé tout seul, etc. Les chefs étaient là au deuxième semestre à l'ISU où j'étais. Les chefs étaient là pour m'aider, mais j'ai essayé de faire le maximum de choses tout seul. Je voulais prouver que j'étais pas un imposteur. Donc j'ai tout fait pour progresser moi-même, et quand j'avais besoin d'aide, mes chefs étaient toujours présents. Ils m'ont accompagné pendant tout mon stage. À la fin du stage, j'ai réussi à récupérer un peu de confiance en moi. On m'a laissé faire des astreintes de cardiologie, alors que moi je pensais que c'était entre guillemets impensable avant, vu qu'on m'avait banni des astreintes de cardiologie quand j'étais au CHU, clairement. Donc je suis arrivé comme ça, et globalement donc j'ai passé mon deuxième semestre en me disant écoute, Simon, t'as donné le meilleur de toi, mais je pense que ça va pas le faire parce que j'avais perdu clairement toute cette confiance en moi. À la fin du semestre, clairement, mon chef de service que j'adore, il me prend dans son bureau, à ce moment-là, j'ai eu une pression dans le cœur. Et d'ailleurs, le deuxième chef de service, celui à l'ISU. Exactement. Donc ce chef de service là me prend dans son bureau. Moi je me dis mais en fait il va juste me dire mes cas de vérité. Bon, Simon, t'es pas aussi nul que ce que tu penses, mais quand même t'as pas fait le job. Clairement je m'attendais à ça au mieux. Et en fait non, il m'a juste dit Simon, t'as été un super interne pendant tout ton stage, tes diagnostics, on est toujours d'accord avec toi, ce que tu as fait c'est super bien. En plus j'avais chapeauté mes co-internes qui étaient plus vieux que moi, mais qui étaient d'autres spécialités. Je les avais aidés à progresser en échographie, à progresser en cardiologie, etc. C'est quelque chose que je faisais instinctivement, mais avec entre guillemets mon impression de faible connaissance, je faisais ça instinctivement parce que moi, aider les gens, c'est un truc, je peux pas dissocier le fait d'être médecin et de ne pas être là pour aider les gens. Donc, c'est pas toujours naturel chez malheureusement nos collègues qui soignent les gens, mais qui soignent pas leurs collègues justement. Mais bon, c'est ça. Donc globalement, non, il m'a dit tout le bien qu'il pensait, et le seul point négatif qu'il m'aurait dit, c'est juste Simon, des fois on a l'impression que tu n'as pas confiance en ton diagnostic, alors que ce que tu dis c'est bon, impose-toi. Et surtout, je sais que tu vas repartir au CHU, parce que justement ce que j'ai fait, c'est quelque chose que j'avais dit pendant tout le semestre: je ne repartirai pas au CHU de sitôt, je ne repartirai pas. Et puis je me suis dit mais sinon en fait t'es pas comme ça, t'es plus fort que ça. Donc mon troisième semestre, je t'ai choisi au CHU. J'ai dit allez, vas-y, on va repartir là-bas, on va voir un peu comment ça se passe. Donc, pour un peu montrer les pecs, quoi.
Tu dis, ah maintenant là. Je me suis dit, allez, c'est temps d'y retourner. Et donc il m'a dit, écoute, là concentre-toi, il faut que tu l'aies. Et quand tu repartiras au CHU, tu montreras que tu as raison, etc. Et puis ça se passera très bien. Et donc, ah oui, donc c'est là, ça vraiment, là, l'émotion monte, tu te reconstruis. Et du coup, tu reviens dans ce fameux CHU où on t'avait fait vivre un peu l'enfer, on va pas se mentir. Ouais, tu y vas avec quel état d'esprit? Donc juste pour revenir sur cet enfer que j'avais, globalement, comme je t'ai dit, hein, j'habitais à l'internat au premier semestre où j'avais cette pression du CHU, sachant qu'il était juste en face de moi, même quand j'étais chez moi. Oui, tu y pensais tout le temps. J'y pensais, mais tout le temps. Matin, soir, j'y pensais, mais tout le temps. Et puis, du coup, ça m'avait vraiment traumatisé. Donc, repartir au troisième semestre au CHU, c'était quelque chose quand même qui n'était pas banal. Donc, je suis reparti au CHU. Moi, mon stage, c'était c'était le stage de cardiologue, interne de cardiologie, dans le service de chirurgie cardiaque. Donc globalement, je voyais les patients en post-opératoire et puis j'avais l'occasion d'aller au bloc, moi qui aime bien aussi l'interventionnel, donc forcément, tu sais très bien, je suis allé au bloc quand je pouvais. Globalement, c'est un stage qui s'est bien passé. Moi, les chefs que j'avais, les seniors que j'avais, globalement, au départ, venaient 2 fois par semaine pour faire la visite avec moi. À la fin du semestre, voilà, ils me laissaient les clés parce qu'ils savaient que je faisais un travail tout à fait correct, que j'avais prouvé les choses. Les gardes où j'avais été complètement banni pour les semestres, je suis revenu en garde. Et d'ailleurs, j'allais oublier, une de mes premières gardes que j'ai fait du coup en troisième semestre, c'était avec le fameux chef de service qui m'avait dit écoute, tu dois faire autre chose. Et je sentais que ça allait être une garde vraiment merdique. Clairement, je pensais vraiment que j'allais passer un sale moment en me disant je me retrouve avec quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi, qui a toujours cette idée de Simon premier semestre. Donc globalement, je me suis dit bon, ça va être un très mauvais moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Simon, c'est un gars qui finalement, quand il fait son job, il pense à son job, il pense pas aux gens qui peuvent éventuellement le rabaisser. Donc j'ai pensé à mon job, on a travaillé. Donc globalement, pendant toute la garde, on avait du boulot, ça y allait, c'était une garde du CHU, tu sais très bien, ça y va. Donc pendant jusqu'à à peu près 3h, 4h du matin, on n'avait pas une seconde de repos. Et je me souviens très bien, on était à l'étage de la réanimation, on était en train de partir d'un service d'USC vers un autre service de réanimation. Et dans le couloir, il m'a juste dit Simon, attends, j'ai un truc à te dire. Clairement, quand j'en parle, ça me touche quand même, tu vois. Il m'a dit Simon, clairement, t'es pas du tout la même personne que le premier semestre. T'as vraiment changé. Tout ce que tu fais là jusqu'à maintenant, en tout cas, tout est nickel. J'ai absolument rien à redire. Et c'est quelque chose quand même qui m'a beaucoup touché. Même si j'avais une mauvaise appréciation de ce monsieur-là, finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et du coup, je me suis dit, enfin, j'ai une appréciation à ma juste valeur. Ouais, enfin un peu de reconnaissance. Enfin un peu de reconnaissance. Et du coup, ça a marqué mon troisième semestre, cet événement-là où je te dis, je me rappelle exactement dans quel étage et à quel moment du couloir il m'a dit ça. D'accord. Donc c'est quelque chose qui a quand même marqué mon troisième semestre. Heureusement que j'ai eu cet élément-là qui m'a permis finalement de me dire finalement voilà, j'ai pu prouver à la personne qui pensait que j'étais peut-être pas digne d'être médecin, que finalement j'étais digne d'être un bon cardiologue. C'est ça. On a vu un début un peu très compliqué. Là il en est où, Simon, justement? Simon, il a pris la confiance en lui qu'il n'avait pas. Aujourd'hui, donc en plus d'être on va dire en plus d'être cardiologue médical, je suis cardiologue interventionnel. J'ai passé mon diplôme de cardiologie interventionnelle où actuellement je travaille dans un centre où je suis toujours en formation parce que la cardiologie interventionnelle, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Donc je me forme toujours. En même temps, je travaille aussi dans d'autres centres parce que je travaille en tant que senior en interventionnel, mais je me forme toujours dans mon centre, histoire de me faire la main. Parce que l'interventionnel, c'est quand même assez... Il y a beaucoup veulent avec très peu d'élus. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, faut le dire aussi. C'est quand même parti un peu du bottom, et là tu te retrouves dans la crème de la crème, quoi. Il y a juste une chose un message que je veux faire passer. Il y a, par rapport à ce que tu veux faire, même quand tu es en médecine, quand tu es dans une spécialité, par rapport à ce que tu veux faire en surspécialité,
tu peux écouter ce que tes seniors vont te dire, surtout ceux du CHU, etc. Sauf que si on ne t'ouvre pas une solution, ce que tu dois faire, c'est de te créer une solution. Clairement, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça. Il m'a dit, c'est Dr Olivier Lucidam, un réanimateur à Lisieux. J'ai fait un stage de réanimation là-bas. Il m'a dit, des opportunités, on ne les créera pas pour toi, c'est toi qui dois te les créer. Moi, l'opportunité de faire de la cardiologie interventionnelle, on me l'a complètement fermée à cause de tout ce qui s'est passé et du fait que dans le classement de l'internat, j'étais moins bien classé que mes autres collègues. Donc c'est quelque chose, on m'a quasiment fermé les portes. Donc vu qu'on m'a fermé les portes, je me suis dit, pourquoi pas les ouvrir autre part? J'ai les clés, pourquoi pas les ouvrir autre part? Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis mis la détermination suffisante pour aller chercher, toquer aux portes, aller dire bonjour à des chefs de service que j'avais jamais rencontrés, aller à des congrès de cardiologie interventionnelle, me faire voir avant de trouver le poste que j'ai actuellement qui me permet de continuer en cardiologie interventionnelle, qui m'a permis finalement de valider mon DU de cardiologie interventionnelle et qui me permet aujourd'hui de me sentir cardiologue interventionnel. C'est une porte qu'on m'a totalement fermée et pourtant je me suis dit, j'ai les clés, je vais autre part. Tu vas autre part. Alors, c'est fou, tu me l'avais déjà raconté, mais je suis toujours estomaqué devant ta détermination et c'est un beau message que tu as passé sur cette chaîne. Et si d'ailleurs, justement, tu avais le Simon de premier semestre, toi qui là maintenant a fait ce que tu voulais faire, a bravé les interdits, a bravé les obstacles, quel conseil tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Honnêtement, je vois pas trop quel conseil je peux lui donner parce que je pense que j'ai fait vraiment mon maximum. Et je pense que c'est ça juste la réflexion qu'il faut avoir, c'est que tu ne connais jamais tes limites. Tu as l'impression que la limite c'est le ciel, mais en fait il y a encore quelque chose au-dessus. Donc il faut donner juste le maximum. Ne jamais te dire que tu as des limites et surtout ne jamais te laisser entendre, enfin que personne ne te dise Simon, ou comment tu t'appelles, je ne sais pas. Hélène, Patrick, peu importe. Comme tu veux. Non, tu ne pourras pas faire ça. C'est pas parce que tu n'as pas les compétences, mais aussi parce que telle personne est prioritaire sur toi. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. C'est même pas l'histoire de Simon, tu n'as pas les compétences de le faire, quand j'ai réussi à montrer que j'avais les compétences. Mais c'est juste, lui, il est prioritaire sur toi, tu ne pourras pas. Je vois pas comment tu peux faire. Des choses comme ça, mais j'ai entendu pendant mon internat absolument tout le temps. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai envoyé des mails, j'ai rencontré des personnes, j'ai ouvert des opportunités, on m'a dit oui, alors que l'information que le CHU m'avait donnée, c'était si tu ne peux pas faire ça là, c'est mort. C'est foutu. C'est foutu. Et moi, la cardiologie interventionnelle, c'est quelque chose la cardiologie, c'est quelque chose qui me plaît énormément. La cardiologie interventionnelle, c'est quelque chose où je sais que si j'avais été cardiologue général, j'aurais eu un manque. D'accord. J'aurais pu gagner ma vie. Ok, d'accord, mais ça suffit pas, j'aurais eu un certain manque. Donc, je suis content d'avoir pu... Donc tu t'es battu pour tes rêves, quoi. Je me suis absolument battu pour mes rêves, exactement. Et t'as gagné, et c'est surtout ça, et t'as gagné. J'ai eu cette victoire-là, je suis content, et heureusement que je suis en assez bonne santé pour pouvoir faire tout ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Pour la suite, écoute... Maintenant, pas mal d'étapes, j'ai passé pas mal d'étapes dans ma vie, j'ai explosé mes interdits. Globalement, je suis à l'endroit où j'ai envie d'être. L'endroit où j'ai envie d'être, c'est l'endroit où je suis avec ma femme et avec mes enfants, donc, qui sont en cours de préparation. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est juste avoir une maison, être heureux avec ma famille, et puis continuer à faire ce que je fais. Et surtout, une chose, c'est de motiver d'autres personnes à braver leurs interdits, à faire exactement comme moi. En tout cas, si je peux être éventuellement un exemple pour certaines personnes qui peuvent éventuellement galérer dans leurs études, que ce soit médecine ou autre chose, moi, je suis quelqu'un qui a envie de donner de la motivation, et je sais que j'ai eu pas mal de personnes autour de moi qui ont réussi à être motivées, à se surmotiver grâce à mon parcours, en se disant, en fait, il y a un truc tout bête. Il y a des gens qui se disent, Simon, je l'ai connu petit, il était un petit peu, il foutait un peu le bordel, il n'était pas très concentré à l'école, mais il a réussi avec de la volonté à avoir ce qu'il a. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Et bien d'ailleurs, c'est ça qu'on veut susciter, et justement, on te remercie, Simon, pour ce témoignage qui est... J'étais déjà au courant, j'avais déjà entendu l'histoire, mais à chaque fois, je me dis, waouh, quel parcours.
franchement, bravo. Peut-être un petit mot pour la fin d'ailleurs, pour justement ce lycéen qui nous regarde, cet étudiant en médecine qui nous regarde, ce jeune interne qui nous regarde, ou jeune dans n'importe quelles études. Écoute, c'est un peu l'histoire de... Comme l'écologie, on pense que tout est foutu parce que la planète va mourir, mais globalement, tant que tu as de l'espoir, tant que tu as la volonté de le faire, tu vas pouvoir réussir. Il faut juste ne pas te mettre d'interdit, ne pas te mettre de limite, pas te mettre de plafond, essayer de te motiver à 100%. Et pour toi, tout ce que tu auras, c'est tout ce que tu auras mérité. Et écoute, franchement, te mets pas de plafond, essaye de faire en sorte que les conseils, les bons conseils des gens, tu les écoutes, mais les mauvais conseils, ceux qui te servent à rien, ceux qui ne vont pas te faire avancer, ceux-là, tu les écoutes aussi, mais tu les mets de côté. Parce que c'est pas ceux-là qui vont te faire avancer. J'ai eu beaucoup de conseils, des bons conseils, d'autres conseils qui, finalement, moi je les ai mis de côté parce que ça me servait à rien. C'est pas ça qui va me faire avancer. Tous les conseils qui vont me faire descendre, je les évite. Donc tu les écoutes, par respect, mais tu les évites, tu les mets de côté. C'est tout ce que j'ai à te dire. Clairement, c'est tout ce que je peux te dire. Vraiment, c'est ça. Clairement, c'est clairement ça. Je pense que je peux pas le dire d'une meilleure façon que ça. Eh bien, écoute, merci Simon, c'était riche. C'était Started from the Bottom, les amis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et à la prochaine pour un invité tout aussi intéressant que Simon, même si ça va être difficile à trouver, mais on recherche très activement. À la prochaine.